Bonjour, dans cette vidéo on va compléter la leçon sur la proportionnalité qu'on a commencé à compléter en classe et pour laquelle on a déjà fait un certain nombre d'exercices, d'exemples ensemble. Donc on avait déjà vu ensemble, ça se trouve à la page 28-29 de votre livret, on avait vu ensemble que pour résoudre un problème de proportionnalité, si les nombres s'y prêtent bien, on peut utiliser ce qu'on appelle la propriété de linéarité multiplicative, ou plus simplement la propriété multiplicative. Donc ici, par exemple, les deux grandeurs, c'était le nombre de sacs et la surface de tissu. Dans l'énoncé, on avait besoin de connaître la surface de tissu pour 3 fois plus de sacs que la donnée qui était dans l'énoncé dans la première phrase. Donc, en multipliant par 3 le nombre de sacs, on trouve bien 150 sacs. Donc, on pouvait multiplier par 3 la surface de tissu nécessaire pour 50 sacs. Et on obtenait la surface pour 150 sacs, 3 fois plus. Donc on avait vu, on peut présenter les données dans un tableau qui à ce moment-là est un tableau de proportionnalité. Et dans un tableau de proportionnalité, on peut multiplier par 3 une colonne par exemple pour trouver une autre colonne. Multiplier par 2, à ce moment-là on multipliera ici en vert par 2 et par 2, et ainsi de suite. On a vu aussi dans un exemple que la même propriété existe au niveau de l'addition. On parle de propriété additive. Donc dans cet exemple, on connaissait le prix, je vais directement le prendre dans le tableau. On connaissait le prix de 2 repas. On connaissait le prix également de 3 repas. Donc on avait quand même 2 correspondances. Et on vous demandait le prix de 5 repas. Comme par hasard, ça tombait bien, c'est le prix de 2 repas plus celui de 3 repas. Donc on pouvait directement additionner le prix de 2 repas et le prix de 3 repas pour trouver le prix de 5 repas. C'est bien de la proportionnalité, il n'y a ni réduction, ni promotion, ni rien du tout. Donc, dans un cas pour un tableau de proportionnalité, on peut additionner 2 colonnes d'un tableau pour en trouver une troisième. Maintenant, un cas particulier de ce qu'on appelle donc cette propriété de linéarité, soit multiplicative, soit additive, c'est le passage par l'unité ou le retour à l'unité. On a plutôt peut-être dit retour à l'unité en classe ensemble. Avec ce problème, en randonnée, Marianne marche toujours à la même vitesse. Donc quand on comprend à la même vitesse, ça veut dire que la distance qu'elle parcourt sera toujours proportionnelle au temps qui s'écoule. Donc ça, vous pouvez le rajouter quand vous lisez dans un exercice que la vitesse est toujours la même, c'est qu'on va modéliser, on va considérer dans cette situation qu'il y a de la proportionnalité entre le temps et la distance. C'est important parce que en réalité on ne marche pas exactement à la même vitesse. On a déjà eu ce débat en classe, on va parfois un peu plus vite, un peu moins vite. On parle en général dans ces cas-là de vitesse moyenne. Alors on vous disait qu'en 3 heures, Marianne parcourt 12 km et il fallait trouver la distance parcourue en 5 heures. Alors pour passer de 3 heures à 5 heures, on ne peut pas faire x2 directement, ça ne marche pas bien, il faudrait faire fois un nombre un peu bizarre. Donc du coup, ça ressemble au problème que je vous avais donné en devoir à la maison. Vous pouvez vous demander déjà en 1 heure la distance parcourue. Donc du coup, comme en 3 heures, elle fait 12 km, en 3 heures, elle va faire 3 fois moins. Donc on divise 12 km par 3. On obtient 4. À chaque calcul, une phrase explicative. En 1 heure, elle parcourt 4 km. Donc c'est pour ça que vous êtes revenu à l'unité, puisque vous vous êtes ramené à 1 heure, elle va parcourir 4 km. Ensuite, deuxième étape, on se pose la question, quelle distance parcourt-elle en 5 heures? Elle va faire 5 fois les 4 km qu'elle réalise chaque heure, donc 20 km. Et on peut répondre qu'en 5 heures, elle parcourt 20 km. La réponse, je souligne. Ces données, on peut les présenter dans un tableau, qui sera du coup un tableau de proportionnalité. On peut indiquer, donc on a dit que la distance était proportionnelle au temps, donc on sait que en 3 heures, donc le temps est donné ici en heures, ça bug un petit peu, et la distance était donnée en kilomètres.
D'après l'énoncé, en 3 heures, elle parcourt 12 km. Donc du coup, on peut utiliser, je vous disais, c'est un cas particulier de la linéarité, hein, beaucoup de bugs. On peut diviser la distance par 3 pour savoir, en divisant le temps par 3, qu'en 1 heure, elle parcourt 4 km. Étape suivante, comme on cherchait pour 5 heures, maintenant on peut trouver pour n'importe quel nombre d'heures en faisant x2, x3, x4, x5, x6, etc. Donc pour 5 heures, on multiplie par 5 et on retrouve 20 km. Dans l'exemple suivant, avec le coefficient de proportionnalité qu'on a commencé à évoquer. Donc vous aviez un exemple, chez un confiseur, le prix des bonbons est proportionnel à leur masse. Donc cette fois-ci, les grandeurs apparaissent clairement, c'est le prix des bonbons, on le retrouve ici, 2 euros, 5 euros, et leur masse, ici, 120 grammes de bonbons. Je vous invite à faire pause sur la vidéo et à résoudre au crayon à papier dans la zone qui est en dessous ce problème-là pour voir si on est d'accord ensuite. Donc on va maintenant regarder un petit peu si on est d'accord. Donc d'après les données du problème, on savait que pour 2 euros, elle obtient 120 grammes de bonbons. Et la question qui se posait, c'était de savoir, avec 5 euros, quelle quantité de bonbons est-ce qu'on va avoir. Donc ici, en fait, vous avez peut-être l'envie de rajouter une colonne avec un retour à l'unité. C'est peut-être ce que vous avez fait au-dessus. C'est pas interdit. Pour 1 euro, on obtiendrait 60 grammes de bonbons. Et en fait, ça vous donne ici ce qu'on appelle le coefficient qui va être 60, qui permet de passer toujours des nombres de la première ligne à ceux de la deuxième ligne. Et en fait, on peut retrouver ce 60, on l'a vu en classe, avec une multiplication à trous. 2 fois combien donne 120. Donc 120 divisé par 2, c'est 60. Donc on a notre réponse. Et du coup, il suffit de faire 5 fois 60, on trouve 300. Donc la réponse était qu'elle obtient 300 grammes de bonbons pour 5 euros. Donc ici, le coefficient de proportionnalité, je vais l'écrire en rouge, c'est 60, c'est ce nombre-là. Alors, on n'a pas encore parlé beaucoup de nombres différents, donc pour l'instant, on ne complète pas cette partie-là. Et du coup, vous complétez juste le fait que deux grandeurs sont proportionnelles. Ici, la masse des bonbons est proportionnelle au prix. Si on peut calculer les valeurs de l'une en multipliant les valeurs de l'autre, ici le prix, par un nombre fixe, toujours le même. Ce nombre est appelé, vous pouvez le noter en rouge, ce mot, coefficient de proportionnalité. Donc du coup, cela vous donne un certain nombre de méthodes pour résoudre un problème de proportionnalité. Alors il ne s'agit pas à chaque fois d'utiliser toutes les méthodes, ou il ne s'agit pas de n'en utiliser qu'une et toujours la même, parce que vous l'avez comprise, mieux que les autres. En fait, les méthodes que vous utiliserez, elles peuvent dépendre des énoncés. Si les nombres sont bien adaptés, si je reprends l'exemple par exemple du nombre de repas à la cantine, enfin pas à la cantine, mais du nombre de repas et du prix, hein, dans l'exemple 2, vu les données du problème, j'imagine que certains d'entre vous ont pensé à revenir au prix d'un repas, puis ensuite à multiplier par 5, c'est tout à fait possible. Mais les données invitent un petit peu à faire directement 2 repas plus 3 repas, c'est bon, j'ai qu'une addition à faire et je trouve la réponse. Ça m'évite de faire une division, puis de remultiplier ensuite pour trouver une réponse. Parce que plus on va faire d'opérations, plus il y a de chances qu'on fasse des erreurs. En plus, une addition en général, c'est quand même une opération mieux maîtrisée qu'une multiplication, même si elle n'était pas très compliquée ici. Donc de manière générale, je vous invite un petit peu à bien revoir un petit peu toutes ces méthodes, à essayer de vous familiariser avec. À aller voir les vidéos qui sont en lien, soit directement en flashant les QR codes avec un téléphone sur un téléphone, ou elles sont sur Pearl Trees dans l'espace du chapitre proportionnalité. À bientôt!